Salut tout le monde. Alors, comme la dernière fois, nous avons parlé du visa et du passeport, que vous pouvez retrouver dans les vidéos que j'ai déjà faites sur ma chaîne YouTube. Donc, n'hésitez pas à vous abonner. Cette fois-ci, on va parler de l'avion, du transport. Comment y aller? La chose, c'est où trouver son vol. Donc, moi, je vous conseille de passer par Google Flight. Donc, Flight, oui, vol. Et comment dire, cette application sur Google va répertorier au bout du compte quasiment tous les vols de tous les avions au monde et va vous donner des prix, va vous demander la date quand vous allez partir et quand vous voulez revenir, donc un aller-retour, hein, ce qui est un peu logique. Et au bout du compte, va après vous donner une liste avec les vols, les prix, ou ainsi de suite. Et à ce moment-là, vous pouvez choisir dans ce vol-là qui est de cette compagnie-là ou celle-là. Et ben, vous allez après sur le site de la compagnie et vous remplissez tout le reste et vous prenez toutes les autres options qui sont faisables. Après, vous avez aussi Kayak, qui est aussi à peu près dans le même style. Skycanner, en alsacien. Momondo, Expedia. Donc il y en a plusieurs, hein, mais c'est vrai que Google Flight, pour moi, c'était un des meilleurs. Après, vous avez aussi l'option d'aller dans une agence de voyage. Donc si vous voulez, alors en toute franchise, partir à peu près 2 semaines ou 3 semaines en Thaïlande, peut-être même un mois, vous arrivez aussi à trouver ça en agence de voyage. Très souvent, le fait de prendre le vol plus un hôtel vous coûtera beaucoup moins cher que, au bout du compte, de prendre un vol sec et de se démerder sur place pour trouver un hôtel ou pour trouver un appartement. Après, vous avez ce qu'on appelle le vol direct ou le vol avec escale. Donc le direct, c'est assez simple, hein. Vous arrivez, moi je pars de Francfort d'habitude, et je vais directement à Bangkok. Donc ce qui fait que je me retrouve, alors le vol est déjà plus court, donc le vol en lui-même fait à peu près entre 10 et 11 heures. Donc ça c'est une solution que moi je prends d'habitude. Ou alors vous prenez des vols avec escale qui sont souvent moins chers. Pour l'unique et simple raison, c'est qu'on va partir peut-être avec une compagnie jusqu'à Dubaï et repartir de Dubaï à Bangkok avec une autre. Donc très souvent, ça arrive que ce soit moins cher. Par contre, c'est contraignant. Alors, je me suis toujours posé la question, comment ça se passe avec les valises? Quand vous prenez un billet avec une escale, automatiquement les valises vont d'un avion à l'autre. Vous n'avez pas besoin de vous en soucier, à part quand ils vous demandent de changer d'aéroport. Ça, c'est une autre chose. Par contre, là, c'est quand même beaucoup plus complexe parce que là, vous sortez de la zone au bout du compte international. Donc là, il faut même demander un visa quasiment dans le pays où vous allez. Donc moi, je ne conseille pas trop de prendre un vol avec escale, hein. À part si vous voulez vous dire, tiens, voilà, je pars, j'arrive à Dubaï, je passe 3 ou 4 jours à Dubaï, et après je reprends un vol pour Bangkok. Ça, c'est une chose qui est relativement intéressante à faire. Après, dans l'absolu, c'est moins fatigant un vol direct, c'est une chose. Et après, il faut aussi se dire une chose, c'est que même si vous prenez un vol direct, il faut déjà aller à l'aéroport. Moi, c'est Francfort, c'est celui-là que j'ai trouvé pas le plus proche, parce que il y en a peut-être d'autres, mais c'est là où il y a des avions et c'est là où il y a le plus de vols quotidiens. Par contre, pour y aller, il faut que je prenne le train de Baden-Baden, donc en Allemagne, pour aller jusqu'à Francfort. Et là, j'en ai de nouveau pour 2 h 30 au bout du compte de train. Ou alors, quelqu'un doit m'emmener en voiture jusqu'à là-bas, mais bon, il y en a aussi à peu près pour 2 heures de voiture. Une fois que vous avez trouvé votre vol et que vous avez trouvé les bonnes dates, au bout du compte, quand vous êtes sur l'application de la compagnie que vous avez choisie, il va vous proposer des options. Donc les options, comme là, moi je pars souvent avec Condor. Je suis quasiment que parti avec Condor. Donc ça c'est une filiale, pardon, excusez-moi, de Lufthansa, donc une compagnie allemande. Donc là, il me demande si je veux prendre le billet de train tout de suite dans mon billet d'avion, ce que je prends toujours parce qu'il est beaucoup moins cher que de le prendre directement à la gare de Baden-Baden pour aller à Francfort. Donc ça, c'est une option que je prends d'habitude. Et après, la plus grosse option que je prends, c'est de choisir au bout du compte mon siège où je vais m'asseoir. Alors,
Ceux qui veulent prendre un siège hublot parce qu'ils aiment bien regarder dehors, ça ne sert strictement à rien parce que normalement, et la plupart des cas, c'est des vols de nuit. De toute façon, vous allez dormir. Donc de toute façon, c'est obligatoire, il faut fermer les hublots, pardon, mais au bout du compte, vous n'allez rien voir du tout, donc ça ne sert strictement à rien. La première chose qu'il faut peut-être se poser la question, c'est le confort en lui-même. Donc pour moi, je dois prendre à chaque fois l'option, dans l'absolu, c'est Premium, qui coûte à peu près 100 € de plus par vol, et qui va me donner un siège avec un peu plus de place. Et avec un service un petit peu mieux, je crois qu'il y a un cocktail de bienvenue ou des choses comme ça qui vont avec, mais c'est au bout du compte un forfait premium. Et ça c'est dans une place dans l'avion qui est un peu différente avec la première classe ou la classe business qui est aussi dans l'avion. Ou alors, ce que j'essaie toujours de faire, c'est de prendre la classe la plus simple et de me retrouver sur les sièges qui sont tout devant et où on se retrouve devant un mur parce que j'ai beaucoup plus de place, ou les places qui sont les places de sortie de secours. Pourquoi? Parce qu'il y a plus de place pour les jambes et j'ai 1,90 m quasiment. Donc ce qui fait que c'est celle que j'essaye d'avoir en option. Et là c'est pareil, ben, ça me coûte à peu près 99 €, donc une centaine d'euros, pour pouvoir réserver automatiquement ces places. Mais comme dit, le plus important, c'est que quand vous choisissez votre billet, mettez bien l'option, si vous voulez rester plus longtemps que vos 30 jours de, comment dire, de visa automatique, disons gratuit. Au bout du compte, faites bien que le billet de retour, vous puissiez le modifier. Ça, c'est déjà primordial. Sinon, ça va vous coûter en gros 200 € juste pour pouvoir modifier ce billet, s'il est modifiable, si vous avez pris l'option ou pas. Donc ça, c'est vraiment primordial. Oui, je pense à toi, Marcel. Ah oui, excusez-le, hein, parce que il a l'impression que je vais partir sans lui. Donc si vous partez avec Marcel, ben, au bout du compte, et si vous avez votre propre Marcel, ben, il faudra prendre un billet pour lui. Parce que bon, Marcel, moi j'ai pas envie qu'il soit en soute. Par contre, si vous voulez emmener vos animaux de compagnie, surtout votre chien, ben là vous devez regarder avec l'option au niveau du vol en lui-même. Pourquoi? Parce qu'au bout du compte, vous n'allez pas avoir trop de problèmes en Thaïlande pour emmener vos propres animaux de compagnie. Il faut quand même se renseigner, il faut quand même à la rigueur appeler l'ambassade, il faut quand même voir si l'animal est vacciné, des choses comme ça. Il y a quand même des contraintes. Je ne dis pas que c'est juste vous l'emmenez, il n'y a pas de problème. Mais c'est quand même un pays où, au bout du compte, où ils aiment énormément les animaux, hein, et énormément les chiens. Après, le nécessaire de ce que vous avez besoin, c'est surtout des écouteurs. Pourquoi? Parce que vous allez avoir votre écran privatif pour pouvoir regarder vos vidéos ou les vidéos que eux ils vont vous proposer. Donc, ce qui fait que vous devez avoir vos écouteurs ou votre casque. Moi, j'ai un casque en Bluetooth ou alors même filaire. Vous pouvez brancher directement. Bon, moi, je préfère le Bluetooth. Donc, ce qui fait que vous pouvez regarder ce que vous voulez. Ça, c'est primordial. Des boules qui pour pouvoir bien dormir. Moi, j'emmène aussi ce petit coussin. Malheureusement, il prend de la place dans mon sac et il sera que pour le vol. Mais bon, je l'emmène parce que 10 heures de vol pour la nuque, c'est quand même super pratique. Donc sur ce, je vous souhaite un très bon vol. Nous allons reprendre une vidéo exprès pour le vol en lui-même une fois que Marcel et moi, on sera dans l'avion ou à l'aéroport ou au moment où on est en train d'y aller. Donc ça va être à peu près dans un mois. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Un petit message, j'aurai plaisir à vous répondre. Si vous avez même aussi des choses à rapporter à cette vidéo que j'aurais peut-être oublié ou que je n'ai pas pensé, avec grand plaisir, mettez tous vos commentaires que vous voulez, ça sera avec grand plaisir. Et si vous voulez retrouver toutes nos vidéos, vous allez sur notre chaîne, l'Alsacien en Asie, vous allez retrouver moi, Daniel, et Marcel, bien sûr, et vous pouvez revenir sur des vidéos anciennes et nous suivre jusqu'à notre départ en Thaïlande et pour pouvoir suivre toutes nos aventures. Donc je vous dis à bientôt.